Salut les amis, donc on va parler un peu de 440 et donc on va regarder où est-ce elle peut aller cette semaine, dans quelle direction et où est-ce qu'elle peut aller d'ici quelques semaines. Donc là, la semaine dernière, on a eu donc la BCE qui est intervenue. Bon, elle n'a pas dit grand-chose, ce qui a plu au marché. Et on a eu bien sûr les chiffres annoncés jeudi soir de LVMH, comme quoi ils étaient très bons, hein. Et ça a permis au CAC 40 et à l'ensemble de l'indice de monter, hein. Bon, la partie industrielle n'est pas montée autant que bien sûr la partie luxe, mais presque euh, tous les indices, toutes les actions sont montées. Donc on peut voir qu'on est presque arrivé au all-time high, hein. Donc on était à le plus haut, je crois que c'était 7600 euh, 50, 50, 50, 50, 50, 51, je crois. Donc on est à 7634, donc on y est vraiment très proche. Donc là, comme on peut voir, là, le 440, si on le regarde au weekly, il a quand même encore de la force pour monter, hein. Il n'est pas en surachat, donc il pourrait très bien monter la semaine prochaine ou les semaines à venir, hein. Bien sûr, ça va dépendre de Powell, hein, parce que la semaine prochaine, on a la Fed qui se réunit le mercredi. Donc ça va dépendre de ce qu'il va dire, hein. En fonction de ça, donc le 440 montera un peu plus. Il pourrait très bien aller vers les 7700, donc gagner 1%. Et au contraire, si M. Powell a des mois un peu durs où le marché ne considère pas que les hausses des taux arriveront assez vite, le 440 pourrait très bien baisser aux alentours de 7460. Mais si on regarde donc si on regarde ces zones axes en macro, donc ce qu'on peut voir au niveau de la saisonnalité. Donc on va voir si c'est bien respecté déjà. On a eu donc un premier début de janvier où le 440 était stagnant, comme on peut le voir ici, hein. Il a chuté donc mi-janvier et là on est sur une phase de rebond. Donc moi, ce que je pense, c'est que monsieur Powell, enfin la Fed, ne va pas changer de discours, parce qu'un mois avant, il a fait un cadeau au marché, comme quoi il va baisser les taux, et ça a permis au SP 500 et au Nasdaq de monter. Donc je pense pas qu'il y a à un mois de différence, il va changer de ton. Donc ça va permettre, moi je pense plutôt au 440 et aux autres indices de se maintenir au moins, ou de monter très légèrement. Par contre, donc comme on peut le voir là sur la saisonnalité du 440, on peut voir qu'en mars, euh, habituellement, il y a une petite chute. Et je pense que cette année, elle va y arriver. Cette saisonnalité sera respectée pour moi cette année. Pourquoi? Parce qu'en mars, on aura les marchés attendent en fait qu'il y a une baisse de taux en mars. Et ce qui est probable, c'est que la Fed ou ni la BCE, au vu des chiffres actuels de l'inflation, ne baisseront pas les taux. Donc ce qui fait que le marché sera déçu et bien sûr ça sera un prétexte pour que le CAC 40 et les indices tombent en mars. Bien sûr, quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, quand ça s'est bien digéré, je pense que le CAC 40 redémarrera comme c'est ici, redémarrera, repartira peut-être à 7008, 7009, avant la phase de distribution de dividendes et chutera au cours des mois suivants. Et là, comme on voit la saisonnalité, c'est qu'en septembre-octobre, grosso modo, on a une baisse des indices. Cette année, je pense qu'on y aura le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a les élections américaines qui arrivent dans cette période-là, hein, septembre-octobre, et c'est très indécis entre Biden et Trump. Donc on aura en fait une phase de volatilité qui feront que je pense que les indices baisseront quand même assez conséquemment. Donc voilà, bien sûr c'est que mon avis, hein, mais c'est ce que je vois. Donc comme on vient de le voir, donc on aura sûrement soit une stagnation, bon ça, il peut y avoir une baisse juste un petit peu avant, hein, avant M. Powell, parce qu'il y a une crainte et que les investisseurs vont peut-être certains vendre leurs actions ou se protéger, hein. Donc,
Et puis ça redémarrera, je pense, ou en tout cas ça stagnera avant de rebaisser peut-être en courant mars, car les attentes sont à une baisse de taux et peut-être que cette baisse de taux sera au deuxième semestre. Donc voilà. Ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de la partager. Allez, bon week-end.